Avant que l'hémicycle ne prenne sa forme actuelle, la porte Marne, située à l'ouest de Châlons en Champagne, était une sentinelle de la ville. Construite au Moyen Âge, elle servait de point d'entrée et de sortie pour les voyageurs, les marchands et les habitants portant avec eux leurs espoirs, leurs marchandises et leurs histoires. Par la route venant de Paris, on accédait au faubourg Saint-Sulpice, ou Petit-Bourg, après avoir franchi le pont des Mathurins. Sur le côté gauche se trouvait l'ancien couvent des Mathurins, l'hospice Saint-Maur, et enfin l'église Saint-Sulpice. Sur le côté droit plusieurs auberges longeaient le faubourg, comme celle de l'image Saint-Nicolas, le Lion d'Argent, au Vieux-Loup, ou encore le Pré-l'Évêque. Venait ensuite l'ancienne maison de Rhodes qui fut depuis le XIIIe siècle la maison seigneuriale de la commanderie du Temple. C'était une belle et grande maison avec cour, chapelle et édifice. C'est dans la chapelle de cette maison que se célébrait l'office divin des religieux chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Au XVIe siècle, cette maison tomba en décadence et en 1656, une partie fut transformée en hôtellerie où pendait l'enseigne La Croix d'Or. L'hôtel de la Croix Blanche se situait en face, juste avant le pont de Marne. La commanderie de la Neuville-au-Temple possédait également 2 moulins situés à côté de cet hôtel sur le pont de Marne. Le premier, au plus près de la rive, était appelé moulin de la Rive et l'autre moulin Crocherel ou moulin de la Croix. Il semble avoir été des moulins foulants, vers 1138, époque où l'évêque donna aux Templiers toute la foulerie de Châlons. Ces moulins passèrent ensuite aux mains de l'évêque et au XVe siècle, ils furent transformés en moulins à blé. Sur la rive droite se trouvaient également des moulins appartenant à l'évêque. Ils eurent plusieurs fonctions, moulins à poudre, moulins à draper et enfin moulins à blé. Ces moulins étaient un pilier essentiel de la vie locale. Accolés au flanc aval du pont, leurs grandes meules tournaient inlassablement, broyant le grain pour produire la farine qui nourrissait la population. Les habitants se rassemblaient près de ces moulins, échangeant des nouvelles, partageant des histoires et célébrant les saisons. L'évêque lui-même supervisait parfois les opérations, veillant à ce que la meunerie soit juste et équitable. Ainsi, ces moulins, ce pont et cette porte formaient un tissu complexe de vie, de pouvoir et d'histoire dans ce secteur de la ville. Puis vient la porte Marne. À l'entrée se trouvait un corps de garde en vis-à-vis avec le bureau des fermes. Construite à partir de 1445, c'était une tour rectangulaire coiffée à 4 égouts. Son pont-levis et ses lourds battants de bois, renforcés de fer, s'ouvraient et se refermaient au rythme des saisons. Elle protégeait la cité des invasions, des brigands et des agitations. Les échos des pas résonnaient sur les pavés usés, tandis que les gardes surveillaient attentivement ceux qui entraient et sortaient, veillant à la sécurité de tous. Elle s'écroula le 29 novembre 1770 à la suite de la chute de la première pile du pont, occasionnée par une crue subite des eaux.